Bienvenue chez Arcurial, salon rétromobile. La vente a lieu vendredi et nous exposons à partir d'aujourd'hui 115 voitures, 25 motos. Le choix est très large, nous avons tous les prix, tous les types de voitures, des avant-guerre, des après-guerre, des GT de toutes les époques. Nous avons de tout, vraiment, toutes les marques sont représentées quasiment. Et là je me trouve devant cette magnifique Ferrari 250 cabriolet Pininfarina série 2. Et c'est une voiture qui n'a jamais quitté Marseille. C'est incroyable, elle a été vendue en 1962 au premier propriétaire. Et en 1971, le propriétaire actuel en a pris possession. Et il l'a gardée donc tant de temps. Et la voiture n'a que 15 000 km d'origine. C'est extraordinaire pour une voiture de 1962 évidemment. Exceptionnel. Et lorsque l'on soulève le capot, on voit quelque chose de très touchant. C'est que cette voiture a la poussière d'origine sur le moteur. Regardez, cette poussière, eh bien la dernière couche est de 1962. C'est pas beau? On est dans l'authenticité. Le moteur n'a jamais été démonté. Vous voyez, il y a effectivement, c'est vraiment dans son jus. Mais c'est aujourd'hui ce qui, pour moi, représente, et sur le marché d'ailleurs, les gens récompensent ce genre d'état, car on peut être la personne la plus riche au monde, mais on ne pourra jamais se payer l'histoire et l'authenticité. Et une restauration, c'est irréversible. Voilà. Donc on est vraiment dans une belle histoire là. Et puis en plus, toute sa vie à Marseille, écoutez, quel bonheur, quelle histoire merveilleuse, elle est restée sous le soleil, c'est beau. Nous avons évidemment des voitures qui viennent d'Italie, puisque le propriétaire de cette rarissime Bugatti EB110 SS, dernier modèle construit de la chaîne, appartient à monsieur Romano Artioli. Romano Artioli, c'est le monsieur qui a relancé la marque en Italie en 1986, qui a fait construire cette magnifique usine futuriste à Campo Galliano en Italie, dessinée par les plus grands architectes. Et cette voiture d'ailleurs est une voiture qui a été réalisée par un architecte à l'époque, le dessin en tout cas, et celle-ci est vraiment le dernier modèle. Elle a 14 000 km, c'est la voiture du patron, et il nous met en plus à vendre ces deux voitures bleues. L'autre, c'est une Bugatti 57 qui est de 1934. Là, on est dans les avant-guerres. Exactement, on revient dans les avant-guerres, et elle appartient également à monsieur Romano Artioli, qu'il a possédé évidemment pour faire la promotion de l'EB110 sur tous les salons internationaux. Donc c'est une voiture qui a beaucoup voyagé, qui a une histoire tout à fait limpide. Et on en profite pour arriver sur une avant-guerre, une star, la star de la vente, qui est la Talbot Lago T150C de 1936. C'est une voiture qui a un palmarès absolument exceptionnel. Elle a un palmarès long comme le bras. Elle a fait 4 fois les 24 heures du Mans, toutes les courses les plus prestigieuses en Europe. Elle a même couru, elle a remporté le Tourist Trophy en Angleterre, donc ça va plaire aux Anglais. C'est une voiture qui a fait les 1000 milles également en Italie. On peut faire, ce qui est très important avec ces autos, c'est qu'en plus on peut rouler encore avec. Alors celle-ci, ce qui est vraiment incroyable, d'abord elle est immatriculée, on peut rouler avec sur la route, et elle est tellement polyvalente, elle a tellement de couple, le moteur est tellement gros et impressionnant qu'elle a un couple extraordinaire, que ça se conduit très facilement. J'ai eu la chance de la piloter la semaine dernière, et on peut autant aller chercher son pain avec, c'est vrai, que piloter les 24 heures du Mans, que courir les 24 heures du Mans. C'est ça qui est merveilleux. C'est une voiture extrêmement polyvalente et une voiture rarissime évidemment. C'est la meilleure sur le marché actuellement. Voilà. Est-ce qu'on a des chances que cette voiture reste au moins en Europe ? En Europe, oui, on a des chances. Effectivement, le marché est très international aujourd'hui, mais beaucoup de grands collectionneurs sont encore en Europe, quand même, tout de même. Ils sont là, et c'est vrai que c'est une voiture qui a marqué l'histoire française, mais l'histoire européenne également. Les Américains, je pense, peuvent être aussi intéressés, parce qu'on peut faire des courses historiques avec ces autos. On peut faire le Mans classique, par exemple, on peut refaire les 1000 milles historiques, on peut faire tout plein de courses comme ça. Alors, dans un autre registre, dans les voitures de célébrité, nous avons la Ferrari Testarossa qu'il faut avoir, car celle-ci appartient à Alain Delon. C'est lui directement l'acteur qui nous l'a confiée pour la vente. Elle n'a que 19 000 km d'origine. Elle a un entretien absolument suivi, et
écoutez, des Testarossa, il y en a eu des milliers, mais la provenance et son kilométrage en font une voiture unique. S'il en faut une, c'est celle-ci, c'est celle d'Alain Delon. On achète la légende, le mythe. Également, que pourrais-je... Bien sûr, alors parlons, vous savez, l'année dernière, vous souvenez certainement de cette DS23 IE Palace qui avait fait un record à 187 000 € mondial. Eh bien, cette voiture avait été restaurée à l'époque par Vincent Creccia, enfin à l'époque, fraîchement restaurée. Vincent Creccia, le Garage du Lac en Suisse, qui est le pape des restaurateurs de DS. Eh bien, cette SM a bénéficié de la même restauration par le même Vincent Creccia, c'est-à-dire qu'elle est dans un état absolument neuf. Tout a été refait, au contraire de la Ferrari 250. Tout a été refait, les moquettes, les cuirs, le moteur est absolument neuf. C'est une voiture réellement en état exceptionnel, comme sortie d'usine, même peut-être mieux. Elle a été fiabilisée. Nous avons les... Ça s'adresse à une clientèle française, la marque, qui a un côté affectif. Oui, il y a un côté affectif d'abord parce que c'était un peu la GT française des années 70, concurrente des italiennes. Elle avait un moteur Maserati. Donc c'est vraiment une voiture emblématique effectivement dans l'inconscient collectif des Français, tout comme la DS qui est à côté, qui est encore une DS23 et qui va certainement remporter un très très bon prix parce qu'elle est vraiment dans un état exceptionnel avec toutes les options d'époque. Le cuir, les appuis-têtes, les accoudoirs, le toit ouvrant, la climatisation même, c'est presque une voiture moderne. J'ai pu constater aussi qu'il y avait même des rods cette année, donc on touche une nouvelle clientèle. Alors là, j'adore les hot rods et je voulais qu'il y ait un petit côté rock and roll dans la vente, mais oui. Et lorsque j'ai vu ces deux autos dans la collection du propriétaire actuel, j'ai flashé dessus et je me suis dit, voilà, ça peut être une alternative aussi. On peut rouler aussi différemment et autrement et avec des voitures exceptionnelles comme ça. Alors, elles ont été fabriquées par John D'Agostino, qui est le pape des customs aux États-Unis, le meilleur, et qui a complètement refait sur mesure la voiture avec un toit top chopé, c'est-à-dire rabaissé. Donc toutes les vitres ont été faites sur mesure, le moteur entièrement refait, chromé. C'est un festival de chrome, de peinture absolument incroyable. Alors nous vendons la Tequila Sunrise Dream Cycle et The Egyptian. Deux voitures qui ont des surnoms. C'est joli, moi ça me fait rire et je les trouve surtout très très impressionnantes et très drôles. Alors vous pensez que le public collectionneur est prêt pour acquérir ces voitures-là aux enchères? Pourquoi pas? Je pense qu'elles sont tellement si bien réalisées, elles sont tellement impressionnantes qu'elles en deviennent des œuvres d'art. Et pourquoi pas la mettre dans un loft en décoration, pourquoi pas dans un restaurant. Je me rappelle très bien qu'il y avait un restaurant dans lequel à Paris il y avait la Cadillac Eldorado d'Elvis Presley. Donc pourquoi pas. Très bien. Alors, merci beaucoup. Merci à vous.